parler de l'arme de demain, enfanter du monde, un lanceur à la fin. Je vais vous parler de moi, de vous. La bombe humaine, je la tiens dans la main. J'ai le détonateur juste à côté du cœur. Ces paroles légèrement déformées de Jean-Louis Aubert tournent en boucle dans ma tête depuis 46 ans. J'ai toujours cru qu'il parlait de la bombe atomique. J'ai en moi la conviction qu'elle m'était destinée. Je vais vous raconter mon histoire comme une confession. Je suis fatigué de porter tous mes secrets. Et avant qu'il ne m'arrive une crise cardiaque, un AVC ou un accident, avant que je n'abandonne mon combat, avant que je me retrouve en psychiatrie, il est important pour moi de libérer mon cœur et mon esprit. Je suis né à Bourges le 21 octobre 1965 sous la présidence de De Gaulle. Depuis 1978, je vis à Saint-Paul-de-Vence, un village fortifié dans le sud de la France. J'ai reçu une éducation occidentale sans aucune notion de la valeur de l'argent, une éducation qui m'a formaté. J'étais dans le camp du bien, paraît-il. Les méchants, c'étaient les Russes, et les terroristes arabes, c'étaient les Indiens. Les gentils, c'étaient les cow-boys et plus tard les marines US. Hollywood a fait ce qu'il fallait pour m'inculquer cela. Le 13 décembre 1983, j'ai perdu mon idole, mon papa, mort d'une crise cardiaque. Ma descente aux enfers a commencé ce jour-là, une autodestruction permanente. J'ai accumulé tous les vices, toutes les addictions, l'alcool, les drogues et surtout les jeux d'argent. Et puis un jour, 5 ans plus tard, j'ai vécu une première crise de folie totale. Les psychiatres ont mis un nom sur cette folie, la maniaco-dépression. J'ai vécu de 88 à 98, de 1988 à 1998, 10 années ponctuées de séjours en hôpitaux psychiatriques. J'ai connu les cellules capitonnées, les camisoles de force, les arrestations par les pompiers, par la police. En cumulant tous ces séjours, j'ai pratiquement passé 3 ans de ma vie enfermée. En plus de l'alcool et des pétards, j'ai additionné les neuroleptiques, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les régulateurs d'humeur, les antimaniaques, les somnifères. Un bon petit cocktail explosif, comme on dit. C'est important pour moi que vous sachiez cela. Je n'ai rien à cacher. Les gens qui me connaissent le savent. C'est important parce que lors de chaque crise maniaque, j'étais persuadé d'être le Messie. De 1998, après la Coupe du Monde jusqu'en 2002, ce fut 4 années de dépression totale. En 2004, j'ai arrêté les pétards et j'ai pu sortir de ma bulle. Je me suis remis à travailler. Malheureusement, j'avais toujours l'alcool et le jeu. J'étais ce qu'on appelle un flambeur. Je ne prenais du plaisir que dans la perte. Tout cela pour vous dire que je n'ai cessé de me foutre dans la merde, comme un besoin viscéral de me retrouver au fond du trou. Mais à chaque fois, je me suis relevé. Je me suis battu pour ne pas me suicider. Mon cœur est devenu une pierre, insensible à tout. Toujours malheureux, toujours nostalgique de mon enfance et de mon adolescence. J'ai perdu mon âme pour le jeu, prêt à tout pour trouver de l'argent, pour assouvir le pire de mes vices. Toute ma vie, je n'ai jamais supporté les conflits, je me suis toujours interposé au milieu des bagarres des autres. C'est important que vous sachiez cela pour comprendre la suite. Et puis un jour, fin 2019, un virus qui devait tous nous anéantir a fait le tour du monde. Et puis nous avons été confinés et j'ai repris les pétards. Et puis un jour, le 24 février 2022, les Russes ont envahi l'Ukraine. Alors j'ai pris ma voiture. Je suis allé à Morzine, en Haute-Savoie, du pognon. J'ai ensuite traversé l'Italie, l'Autriche, la Slovéquie, la Pologne, jusqu'à la frontière avec l'Ukraine. Mon passeport n'étant plus valide, je n'ai pas pu y rentrer. Heureusement d'ailleurs, j'étais légèrement suicidaire et un peu timbré. J'étais prêt à rouler jusqu'au Donbass. Non, le problème, c'est que moi, tu me jettes par la porte, je reviens par la fenêtre. Alors j'ai bien essayé, après, de passer par les bois, à 2 ou 3 endroits, mais la police polonaise m'a bien fait comprendre que ce n'est pas la peine que j'insiste. Je suis donc revenu, en passant par le camp de concentration d'Auschwitz, pour ressentir l'odeur nauséabonde de la haine, de la cruauté humaine, l'odeur de la mort. Je suis revenu en passant par la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie, l'Italie, et je suis retourné à Morzine. De Morzine, je suis allé au Puy-en-Velay, au centre de la France. Je suis allé revoir Baugy, le village de mon enfance, avant d'aller à Paris, voir Notre-Dame. J'ai fait un petit crochet devant l'Élysée, histoire de voir si je pouvais apercevoir notre très cher président. Vous savez, celui qui nous a confinés,
celui qui nous a forcés à nous injecter un vaccin expérimental. De Paris, je suis allé à Amsterdam en passant par la Belgique. Le retour d'Amsterdam fut assez symbolique. Je suis passé par l'Allemagne voir Charlemagne, puis par le Luxembourg pour aller à Verdun, voir les tranchées de la Première Guerre mondiale. Je me suis imprégné de la Seconde Guerre mondiale juste en passant par Vichy. Et puis je suis rentré à Cannes, en passant par le col de la République. Et puis, il y a eu le 7 octobre 2023. J'ai encore pété un câble, comme on dit. J'ai pris un billet d'avion pour Israël, sans vraiment savoir pourquoi, et sans connaître l'histoire. J'ai passé 3 jours à Tel Aviv, en pleine fête d'Hanouka. Je me suis ensuite rendu à Jérusalem. Je me suis directement rendu au Saint-Sépulcre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant la tombe de Jésus. Comme il n'y a pas de certitude sur l'endroit de sa crucifixion, je suis allé marcher sur la colline du Golgotha pour m'imprégner de l'endroit. J'ai été au mur des Lamentations, mais je n'ai pu aller sur l'esplanade des mosquées, ni visiter le tunnel de Kobi. Alors j'ai marché jusqu'au mont des Oliviers, en passant par l'église de la Vierge Marie. J'ai pu me rendre à Bethléem, voir le lieu de naissance de Jésus, mais sans pouvoir le visiter, à cause de la guerre. Bethléem ressemblait à une ville fantôme. Je suis allé après jusqu'à la mer Morte, avant de revenir à Jérusalem. Et puis un jour, le 13 avril 2024, l'Iran a envoyé 300 drones sur Israël. Et là, j'ai encore pété un plomb. Je me suis foutu dans la merde en faisant un crédit pour y retourner. Je dis ça parce que je ne vis que d'une pension d'invalidité et de la fin de mon chômage. Oui, je sais, je suis un assisté qui ne vit que des aides d'un État qui me fait vomir. Donc, fin avril 2024, je suis retourné à Jérusalem. Cette fois-ci, j'ai pu visiter les tunnels de Kobi. J'ai pu accéder à l'esplanade des mosquées avec quand même l'interdiction de rentrer dans la mosquée d'Al-Aqsa. J'ai pu également visiter le tombeau du jardin qui était fermé en décembre. Un autre lieu possible du tombeau de Jésus. À mon avis, les versions divergent, suivant les religions, si j'ai bien tout compris. Mais comme je suis un novice, ou quelqu'un sans culture dans ce domaine, comme dans tous les autres d'ailleurs, je vois les choses à ma façon. Alors bien sûr, je suis retourné durant les 3 jours de mon séjour à la chapelle Saint-Sépulcre. Pour moi, c'est cet endroit qui détient la vérité. Et cela n'engage que moi, bien sûr. C'est mon cœur, mon âme et mon esprit qui guident mes pensées et ma réflexion. Après, j'ai pris un taxi. Je me suis mis ma chemise bleu, blanc, rouge de la Coupe du Monde 1998. Je suis allé devant la Knesset avec faire une photo. J'ai demandé au taxi qui m'amène devant la bande de Gaza, toujours avec ma chemise bleu, blanc, rouge. Vous savez, là où vont tous les journalistes pour faire des documentaires. Donc on est sur une colline, c'était au nord. Hein. On a 3 bandes dans la bande de Gaza, on voit pas grand-chose. De temps en temps, on entend des tirs, juste pour, encore une fois, m'imprégner des lieux. Et après, je suis retourné à Tel Aviv. Et puis un soir, quand j'étais à Tel Aviv, j'avais qu'une envie, c'est d'aller à Megiddo, ou Megiddo, je sais pas comment ils prononcent. Alors j'ai pris un bus dans la nuit, à 3-4 heures du matin, sur le site de l'Armageddon. Alors j'ai visité tout le site. Et le problème, c'est que ma carte de bus était vide. Et j'ai dû faire du stop pour revenir sur Tel Aviv. Et j'ai marché 18 km dans les plaines de l'Armageddon. Et là, si ça c'est pas un symbole, 2-3 jours après, en début du mois de mai 2024, j'ai pris un vol Tel Aviv-Moscou. Je voulais absolument aller sur la place rouge, voir le Kremlin dans les yeux. J'y suis resté 3 jours à Moscou. Je n'ai pas pu voir la place rouge, à cause des commémorations du 9 mai, qui marquent la fin de la guerre contre le nazisme. J'ai quand même eu droit à un beau défilé militaire. Et c'est là que j'ai ressenti la force et la puissance indestructible de ce pays. Je suis reparti de Moscou, j'ai pris un vol pour Paris via Belgrade, ou Sofia, même plus je m'en rappelle en fait. Une fois arrivé à Paris, je suis retourné voir les cicatrices de Notre-Dame, et après j'ai marché dans Paris. J'ai fait à peu près 8 km ce jour-là, pour faire juste 3 photos. Une devant le Sénat, une devant l'Assemblée nationale, et une devant le Conseil constitutionnel. J'ai fait tout cela parce que je pensais que j'étais le sauveur, parce que je pensais que je pouvais guérir le monde. En fait, c'était peut-être une utopie, c'était sous l'emprise du pétard. Ça, c'est une forte probabilité. Ouais, et en fait, avec ce sentiment de vouloir sauver le monde, j'ai surtout mis là un gros bordel. J'ai quand même l'impression au fond de moi d'être le yin et le yang, le bien et le mal. Mais tout ça, c'est peut-être un gros délire, hein. J'en sais rien en fait. Puis je vais vous dire, dans l'état où je suis, dans l'état de fatigue où je suis,
J'en ai plus rien à foutre de savoir ce que ça veut dire. Après, je suis revenu dans mon village, hein. La queue entre les jambes, hein, comme on dit, hein. Avec un crédit sur le dos. Et encore, j'ai la chance de squatter une réserve d'un restaurant où je peux encore avoir un toit. Et j'ai juste le strict nécessaire pour payer tout ce que tout le monde doit payer, quoi, hein. Mes clopes, hein, parce que quand même, je fume des clopes, voilà. Excusez-moi, hein, de fumer des cigarettes, hein. Et une fois que j'ai fait le plein d'essence, que j'ai acheté 150 € de bouffe, comme tout le monde dans ce putain de pays de merde, j'attends la fin du mois prochain pour recommencer à survivre, à me priver de tout, comme tout le monde. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi la vie qu'on mène tous ensemble, là? Tout ça à cause d'un seul homme. Puis après, ça a été la grosse période de trahison, ou de manque de respect envers moi. Que des blessures, que des révoltes dans mon cœur. Tout ceci, ça a commencé le 21 octobre 2021. En manipulant tout le monde, j'ai organisé un anniversaire dans mon village. Ça m'a coûté 8 000 € et j'avais que 5 € dans la poche. Je l'ai organisé en 3 semaines alors que je venais de me péter 4 côtes en scooter. Je pense que la morphine qu'on m'a donnée, ça m'a pas arrangé en tous les cas. La morphine, les pétards, l'alcool, toujours la même chose, quoi. Des fois, j'ai l'impression de ne plus être un humain. Je ressens cette force d'être guidé par quelque chose de très puissant, des forces de l'univers. Ma vie aujourd'hui n'est plus que résilience, me priver de tout, en attendant le mois d'après. Mais quoi qu'il arrive, je me bats, je suis malheureux, mais je me lève tous les matins, avec l'espoir qu'un jour tout ça va s'arrêter. Je sais que j'ai une lumière en moi, un aura puissant, mais je sais aussi que j'apporte l'angoisse, ou alors la zénitude ou la plénitude, comme vous voulez. Cela dépend de mon état psychique du moment, et ça, partout où je vais. Les gens de mon village me voient comme un illuminé, ils me voient comme un fou. Un jour, quelqu'un m'a dit que j'étais un diable repenti. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous avais dit que j'avais repris les pétards le jour du premier confinement, 16 ans après l'avoir stoppé. Alors là, le 13 janvier, j'ai encore une fois stoppé net le pétard, pour voir si c'est ça qui me rendait si mystique. En fait, ça change rien. Si, ça change une chose. Ça me redonne mon énergie, ça me redonne la force de dire ce que je pense, et ça c'est le plus important. Je vide mon cœur, et je dis à tout le monde ce que je ressens, quand ça me plaît pas. Une chose importante à vous dire, c'est qu'avant moi les églises, Dieu, tout ça, je m'en foutais en fait. J'allais pour les mariages, pour les enterrements, tout ça, ça me passait largement au-dessus de la tête. Mais depuis ce fameux anniversaire, le 21 octobre 2021, tous les chemins, tous ces voyages ont été guidés par une foi monumentale. Comme si j'étais envoûté par une force divine. C'est pour ça que je fais ce message aujourd'hui. Parce que maintenant j'en ai ras-le-bol là. Je suis fatigué d'être seul dans ma tête, d'être seul dans la vie, de n'avoir aucun pouvoir, de ne pouvoir rien faire parce que j'ai pas d'argent. Alors que si là j'en avais, je vous dire franchement, mais je repars à Jérusalem demain matin. J'organise ce voyage dont je rêve avec ma voiture. Repartir jusqu'à Moscou. Parce que j'ai pas pu l'avoir la place rouge, il faut que je la voie. Après le but, tout ce que je veux c'est la paix, mais personne ne m'aide. Non seulement on m'aide pas, mais on continue à m'abaisser, on continue à se foutre de moi. Et aujourd'hui, le jour où je décide de me révéler, j'ai plus de toit, je fais partir, je vais vivre dans ma voiture. Mais c'est quoi? Jusqu'où on veut m'amener? Est-ce que je dois me suicider pour vous sauver? Je sais plus ce que je dois faire. Je suis fatigué. Je peux plus vivre cette vie. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'amour. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui fait le mal. Et ça c'est important ce que je vous dis parce que j'ai 5 femmes avec qui j'ai des relations, qui ont eu un cancer, 3 en sont mortes. Je suis allé au haut de World Trade Center. Je suis allé là où il y a eu le tsunami. Je suis allé au Mali, tout a été détruit. J'ai fréquenté le Haut-de-Cagne, il y avait 5 boîtes de nuit, des pubs, des restaurants, il n'y a plus rien, c'est mort. Le seul endroit qui résiste à mon passage, c'est encore Saint-Paul-de-Vence, c'est la Colombe d'Or. J'ai besoin d'aide maintenant. J'ai besoin d'aide. Et puis de toute façon, je continue. Dans une semaine, je vais vivre dans ma voiture. Et de toute façon, je le mérite. Hein. Je le mérite. Hein. Mais si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça,
Je supporte plus les reproches. C'est bon, ma vie je l'ai payée, je la paye maintenant. Et moi je suis persuadé que Dieu m'a pris sous son aile et qu'il me guide. Je suis persuadé de ça. J'ai peur d'être ce que je suis, parce que c'est le poids du monde que j'ai sur les épaules. Le poids du monde. Et combien de personnes m'ont dit que je n'avais pas à porter le poids du monde. Je suis quelqu'un d'empathe. Je suis un empathe. Mais j'en ai marre là. J'arrive au bout. J'arrive au bout de ce que je peux supporter. Alors s'il faut que j'avale la boîte, donc la boîte de médoc pour en terminer, je le ferai. Je vous jure que je le ferai. J'ai pas peur moi de la mort. J'ai jamais eu peur. J'ai eu tellement d'accidents de voiture. J'ai failli mourir tellement de fois avec les accidents de moto, les accidents de voiture. J'ai fait une vraie tentative de suicide. Et je suis toujours là. Toute ma vie, on s'est foutu de ma gueule. Toute ma vie, on m'a humilié. On m'a fait mal. Ben je sais quoi maintenant. Allez tous vous faire foutre. Mais tous, hein. Si vous voulez que le monde il explose. Mais ben, qu'il explose. J'en ai plus rien à battre. Plus rien. Plus rien. Alors je suis désolé hein, de pleurer, mais vous savez, pleurer ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai trop de tension, trop d'écœurement, j'ai trop de haine envers ce monde. Trop de haine envers tout le monde, envers les élites qui nous dirigent. Paix aux hommes de bonne volonté, comme on dit. Et puis vous inquiétez pas, j'ai de la ressource et je vais continuer à me battre, malgré les difficultés. Je m'étais dit que je pouvais pas tomber plus bas, et puis ben non, on peut toujours aller plus bas, on peut toujours tomber encore plus bas. Mais moi, plus tu m'en mets dans la gueule, et plus j'ai envie de me battre. Plus tu m'en mets dans la gueule, et plus j'ai envie de me battre. Par contre, j'en veux beaucoup à ceux qui m'ont manipulé et qui m'ont trahi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais 2 personnes qui étaient très importantes pour moi. Elles m'ont trahi toutes les 2. Aujourd'hui, je suis seul maintenant. Seul dans ce combat, on va dire, éternel. Alors, je sais pas qui je suis. Si c'est moi qui dois vous sauver, mais il serait temps que toi, là-haut, là, sur la croix, tu fasses quelque chose pour m'aider. Parce que j'ai beau être fort dans ma tête, j'ai avoir un mental, à un moment donné, la machine, elle va lâcher. Elle va vraiment lâcher. À force d'être poussé à bout, quand même, l'être humain est capable de tout. Je vais diffuser cette vidéo sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Alors c'est pas la peine de faire des commentaires parce que je répondrai à personne. Vous savez pourquoi? Parce que j'en ai plus rien à foutre de ce que vous pensez. De toute façon, j'ai tout dit dans cette vidéo. Et vu dans le monde dans lequel nous vivons, dirigé par des timbrés, il n'y a qu'un dingue qui peut sauver la situation. Et j'aimerais tellement que ce soit moi. Et j'aimerais tellement, tellement que toi, là, sur ta croix, tu fasses le nécessaire pour que je puisse enfin ouvrir ma gueule et dire ce que je pense à tout le monde.